Sagittaire, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe et donc aussi pour la période qui va du 4 août jusqu'au 4 septembre prochain. Comme d'habitude, la structure du jeu se présente de la même façon, avec une carte en haut qui parle donc de l'ambiance dans laquelle vous allez être. Les 3 premiers points sont la partie du présent, l'obstacle ou alors quelque chose à développer et enfin l'évolution de la situation. Ici, c'est l'orientation pratique, donc apprendre, une guidance émotionnelle et sur le dernier point, on aura donc l'évolution de la situation par rapport à cette ligne avec l'expression de ce qui se passe avec cet autre jeu, ou alors ce sera donc carrément donc la synthèse de votre tirage. Ça dépend comment ça se présente. Alors j'ai parlé de personnes célibataires, donc la personne par rapport et donc en lien à une personne à laquelle vous pensez, soit parce que vous êtes séparés, vous êtes divorcés, et ça peut être également que vous avez un lien particulier avec une personne de votre famille ou de votre cercle amical. Voilà, on commence avec la carte de la papesse qui est ici et donc qui est dans son sens le moins favorable en fait et qui parle de l'ambiance dans laquelle vous allez être durant la période donnée et elle parle d'indécision, d'une hésitation peut-être à dire les choses ou à faire les choses et donc ça donne quelque chose, une situation un peu donc floue, superficielle. Il n'y a pas il se peut qu'il n'y ait pas vraiment d'engagement, alors par choix ou alors par difficulté, impossibilité d'exprimer avec peut-être une gêne, voilà, quelque chose qui empêche d'exprimer clairement les sentiments. Sur le premier point, donc le point présent, on a la carte de la prétendante. Et la prétendante, elle indique que, en fait, en ce moment, vous êtes dans... Ça va, en fait. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes rassuré. En tout cas, c'est ce qu'il émane de vous. Vous êtes assuré, vous êtes dans une confiance en vous. Vous avez peut-être l'aspect professionnel et paisible. Vous profitez de votre liberté, de votre indépendance. Et il se peut aussi qu'il y ait de diverses opportunités, mais que vous prenez le temps. Alors là, j'avance un petit peu sur le jeu. Vous prenez le temps parce que en fait, vous estimez qu'il n'y a pas besoin d'être dans la précipitation. Sur le deuxième point, sur le point de l'obstacle, on a la carte de l'indécis. Et donc, ça affaiblit un petit peu son message qu'il vient apporter. En fait, c'est une capacité d'adaptation. Et donc, il y a, je pense, de l'hésitation. Alors, comme j'ai précisé tout au début, parce que il y a une difficulté, une impossibilité peut-être d'exprimer vos sentiments par rapport à quelque chose qui gêne, soit ça peut être les circonstances, soit c'est une volonté de ne pas exprimer vos sentiments pour le moment. Donc, il y a un détachement au point de vue des émotions, vous prenez du recul, c'est-à-dire que vous êtes surtout dans votre pensée plutôt que dans l'action. Et sur le dernier point, qui donne l'évolution de la situation, on a une carte qui indique qu'il y a quand même de très très fortes émotions. Alors, peut-être qu'il y a une rencontre qui vous amène donc, qui vous met dans cette situation-là. Et on vous dit, au travers de cette carte, de quand même essayer de rester lucide, qu'il y a
Il peut y avoir également de la dépendance affective, notamment. C'est surtout affectif hein, avec cette carte-là. C'est pas du tout matériel, c'est plutôt une dépendance affective. Et, et peut-être s'il y a donc rencontre, que à ce moment-là, vous tombez éperdument amoureux et il y a un risque d'avoir ce type de dépendance. Alors, on va prendre une autre carte pour éclairer. On va essayer d'éclairer la situation sur l'évolution ici. Pour vous, cher Lion. Voilà, on va couper en deux et prendre une carte. Et cette carte, c'est la carte du passé. Je vous la montre. Alors, la carte du passé, elle évoque justement un passé qui est révolu, des choses sur lesquelles on ne peut plus agir. Et alors, peut-être que justement, comme elle vient en complément à cette carte qui parlait d'une très forte et très grande émotion, peut-être qu'elle évoque, parce que c'est possible aussi, qu'elle évoque soit parce qu'il y a une distance entre vous et cette personne, une distance géographique, je veux dire, et donc il n'y a pas de possibilité d'avoir une communication régulière, et donc ça vous attriste. Soit c'est parce que cette personne ne répond pas à vos attentes, à votre proposition, et en fait, elle vous repousse. Et donc, à ce moment-là, donc ça crée cette situation avec les très fortes émotions, mais dans un sens négatif. Et la carte du dessous, alors je vais y venir par l'autre biais, mais déjà, la carte du dessous évoque également une sensibilité qui est décuplée. Et on verra, on mettra une autre... Non, je vais mettre une autre carte tout de suite. Je vais prendre une carte du tarot. Je ressens le besoin d'éclaircir tout de suite. Pourquoi il y a autant de... Alors, c'est aussi par rapport à l'autre expression de l'autre jeu, il y a un besoin, ça me dit pour moi, qu'il y a un besoin d'exprimer, de s'exprimer de manière positive ces sentiments. Mais c'est peut-être parce que vous êtes touché par une situation, des circonstances qui vous ont amené, qui vous ont attristé et que, voilà. Alors, on va couper et prendre la carte du dessus. Et que l'on retourne. Alors, on a la carte de l'empereur. Donc, personnage masculin. Et en même temps, c'est ici aussi, bon, c'est une carte qui s'appelle le chakra du plexus solaire, mais on a un personnage masculin et je l'interprète comme ça. Donc, je pense qu'il y a dans votre pensée un personnage donc masculin, un individu. Alors, je rappelle hein, que ce soit du cercle amical, familial ou une relation amoureuse. Donc, je pense qu'il y a une personne peut-être qui est dans vos pensées et qui vous manque et ça provoque donc cette très forte sensibilité. Ou alors, c'est que cette personne vous fait une déclaration qui vous plaît, qui vous convient plus ou moins. Et en tout cas, ça provoque chez vous un débordement émotionnel. Et ici, on voit qu'il y a un attachement qui se crée par rapport à cette personne.
Voilà. Donc là, je reviens sur le premier point avec le deuxième jeu. Quelle est donc l'orientation à prendre? On a la carte qui s'appelle la sagesse de l'IF. Et cette sagesse de l'IF, justement, elle vous apporte l'information de liberté. Pareil, c'est la même indication, si vous voulez, avec une autre carte, bien sûr, que la première carte qui est au-dessus, puisque la prétendante, c'est une énergie qui parle d'indépendance, d'autonomie, de liberté et d'opportunités. Et ici, on a la même chose avec des choix multiples à disposition, diverses propositions que vous pouvez avoir. Soit c'est vous qui les faites, soit ce sont des propositions qui vous sont faites à vous, donc de diverses manières ou de diverses personnes. Et donc, mais vous vous précipitez pas. En fait, ça vous donne un pouvoir de décision qui est important. Sur le deuxième point ici, on a la guidance émotionnelle. Et donc, cette guidance émotionnelle nous indique qu'il y a justement cette possibilité de prendre le temps, de prendre du recul. Et ça donne une attitude un peu passive, un peu en retrait, avec cette idée que ça peut donner l'impression que vous êtes superficiel avec les gens dans vos relations, mais c'est en fait, c'est pas ça. Simplement, vous prenez le temps, puisque vous estimez avoir le temps et le choix de prendre des décisions tranquillement. Et donc, en fait, ça renforce une idée une idée de pouvoir, une idée d'indépendance, qui est renforcée sur le troisième point avec la carte que j'ai mis justement qui éclaircit ce troisième point par rapport à la confiance que vous avez gagnée, que vous avez développée, et mais quand même avec une très grande sensibilité. Alors, quand je dis sensibilité, je ne parle pas de fragilité, je parle de sensibilité à comprendre, à analyser en fait la situation, votre situation, et à pouvoir justement avoir une approche avec diverses possibilités et des choix multiples, comme on l'a dit précédemment. Mais toujours avec beaucoup d'intégrité, de loyauté et de vérité en vous, hein. Voilà, cher Sagittaire. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.